Ah non, il y a des quadruples. Ça, il y a 3 trous et là, il y a 4 trous définis. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Shein et comme je fais maintenant régulièrement une vidéo spéciale Shein maison. Il y a de la déco, il y a de la déco, il y a de la cuisine, il y a du rangement, spéciale maison. Il y a moult choses. Si vous n'avez pas vu, parce que je commence à en avoir pas mal, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos Shein spéciale déco, je vous mets le lien dans le petit ici de la playlist haul. Alors il n'y a pas que du Shein, mais bon, en cherchant, vous trouverez les vidéos spéciales maison sur Shein. Cette vidéo est en collaboration avec Shein, ce qui signifie que j'ai choisi les articles, je les ai reçus gracieusement. Je n'ai pas été rémunérée par la marque et la marque n'a pas validé la vidéo avant publication. De toute façon, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, parce que la nana, on dirait que tout le monde me connaît. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas plutôt, vous avez un point de transparence en barre d'informations où je vous explique un petit peu ma façon de travailler entre guillemets avec les marques. Voilà, on va commencer tout de suite parce que moult choses. J'ai rien ouvert et je peux vous assurer, je suis rarement déçue, c'est exceptionnel que je sois déçue par mes commandes sur Shein. Mais là, si tout est à la hauteur de mes attentes, je peux vous dire qu'il y a des pépites. Déjà sur le papier, ça paraît extrêmement bien. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu les différents articles. J'ai l'impression qu'ils ont étoffé leurs articles côté déco, côté maison. J'ai hâte de voir ce qu'ils proposent. J'ai hâte de voir ce que j'ai commandé. Alors là, premier carton, c'est dans du polystyrène, donc emballé avec précaution. C'est un truc fragile. Je sais plus ce que j'ai pris en truc fragile. Je crois que j'ai pris des verres. Ah oui, c'était bien ça. Ah bah non, c'est bien emballé. Remarque heureusement parce que ça se casse. Alors attends, bouge pas. Bougez pas. Ah ouais, bah vous voyez, ça fait partie des trucs que j'avais pas vu avant. Regardez ce que j'ai pris. Alors là, il va falloir un coup de vaisselle, un coup de liquide vaisselle et d'eau chaude parce que on sent que il y a du nettoyage à avoir parce que vous allez voir que voilà, ça fait un peu embué, mais une fois que ça sera propre et voilà, sans les marques et tout ça. Ça fait extrêmement joli, c'est une sorte de coupe. Alors enfin, ça peut vous servir de saladier, ça peut vous servir de coupe de fruits, ça peut vous servir de tout ce que vous avez envie que ça vous serve en fin de compte. Il y en a qui font des compositions de plantes à l'intérieur, un vase avec des trucs qui flottent ou des bougies, des trucs qui flottent. Bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. J'avais trouvé ce truc là hyper sympa et quand je le vois comme ça, bah écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Donc c'est vraiment du verre et vous avez une partie en bois au niveau du support. Mais là, il y a un petit nettoyage à faire. Hein. Mais c'est vraiment sympa. Donc, je vous le dis direct, j'ai commandé 2 comme ça, un grand et un petit. Donc celui-là, je pense que c'est le grand. Mais ça va faire très sympa. Moi, je l'ai commandé plutôt pour la cuisine, pour tout ce qui va être salade ou ouais, en saladier ou en coupe de fruits ou voilà, je sais pas. Mais en tout cas, ça ira dans ma cuisine, mais j'imagine que vous pouvez trouver d'autres utilités également. Bah écoutez, ça, c'est validé. Alors, est-ce que le paquet qui est à côté, qui ressemble au premier, ça va être son petit frère? Je pense que oui, parce que c'est les mêmes inscriptions sur le carton. Je pense que c'est l'article en plus petit. Ouais, c'est ça. Non, ils sont bien, hein. Franchement, quand je les ai vus, je les ai pris direct. Et vous voyez, voilà, ça c'est la version plus petite. Mais là, pareil, hein, il y aura un petit nettoyage à avoir parce qu'il y a tous les fils du papier, de ça là. Comment on appelle ça? Je sais plus. Du papier polystyrène. Regardez. Vous allez le voir ou pas? Il y a tous les petits cheveux là de papier polystyrène. Je sais pas si vous allez voir. Mais bref, il y a tout ça dessus. Vous pouvez mettre des chips aussi à l'apéritif. Vous savez, moi, les planches apéro et tout ça avec des potes, vous mettez des petits trucs à grignoter à l'intérieur, des chips, du popcorn et tout ça. Je trouve ça vachement joli. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Les deux, pour que vous puissiez voir la taille des deux. Bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah, ça, je le valide. Hein. Je le valide entièrement. Donc j'imagine que ça passe pas au lave-vaisselle, hein, parce que ça, le bois au lave-vaisselle, ça craint velu. Mais voilà, de toute façon, même un petit coup sous l'eau, un petit coup d'éponge, ça sera parfait. Et ben ça, nickel. Je suis très contente. Très bien. Je valide. Ensuite, alors un autre truc de polystyrène. Alors, je vais avoir du polystyrène partout dans ma chambre. Oh de Dieu. Puis ça vole de partout. Hein. Ça, c'est peut-être les verres. Oula. C'est un carton dans une boîte. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui,
À la forme, je vois ce que c'est. C'est un petit plateau, un petit repose bijoux, repose quelque chose. J'espère qu'il n'est pas cassé, mais vu comment il était emballé, je pense qu'il ne l'est pas. J'arrive pas à sortir le truc. Voilà. Alors il y avait 2 modèles. Moi j'ai choisi ce modèle-là. Je vous montre en caméra. Donc il a un côté un petit peu beige avec des taches comme ça. Il y en avait un autre qui était zébré. Bon, je savais pas trop, je préférais moi celui-ci. Et bah écoutez, alors je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais voilà, derrière c'est comme ça, sur le côté, et devant c'est comme ça, et vous le mettez, hop, sur un meuble, et ça fait un repose, vous mettez vos bagues dessus, clac, on va le faire en direct. Vous mettez vos bagues dessus, ou j'en sais rien, vos colliers, vos bijoux, ou encore une fois, ce que vous avez envie est dans votre entrée, des clés, je ne sais pas, chacun voit après. Franchement, je le trouve très joli. Ça, moi, ça ira, je pense, dans ma chambre, mais après, j'aime bien, moi j'aime tellement bouger les choses. Un jour c'est dans ma chambre, 3 semaines après c'est dans mon salon, hop, après c'est dans ma salle de bain. Donc ça, c'est le genre de choses qui va aller un petit peu partout. Peut-être dans ma salle de bain du haut, peut-être aussi. J'aime beaucoup. Ça, je valide aussi. C'est le genre de choses qu'on peut trouver chez Zara Home, dans les magasins de déco, hein. Tout à fait, hein. Très chouette. Non, j'aime bien. Franchement, je suis pas déçue, hein. Alors, un autre truc que j'attrape, un autre carton. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un verre. Tout ça pour un verre. Le carton était énorme. Mais le verre a l'air énorme aussi. Je m'attendais pas à ça. Et je crois que j'en ai commandé 2. Alors, est-ce qu'ils m'en ont envoyé 2? Je sais pas. C'est bien emballé, en tout cas. Je peux vous dire que... Enfin, ils ont intérêt, parce que si ça arrive cassé, c'est sûr que vous pouvez vous faire rembourser sur Shein. Vous envoyez la photo, vous dites que c'est arrivé cassé, et hop, ils vous remboursent, hein. Ah oui, d'accord, mais ils sont très grands. Je m'attendais pas à ça. J'ai voulu prendre un verre comme ça sur pied. Alors, c'est un verre qui est tout strié. Encore une fois, ce genre de choses, on le trouve mais hyper facilement sur des sites genre West Wing. Je le trouvais joli. J'ai vu, alors moi je vais m'en servir comme verre, enfin en tout cas c'était mon idée de départ. Après j'ai vu sur Instagram ou sur Pinterest, il y en a qui s'en servaient aussi en photophore. Elle mettait une petite bougie, vous savez les petites bougies plates, elle mettait ça à l'intérieur. Bon, ça faisait aussi joli, mais moi je l'utiliserais pour un verre de cocktail ou un verre de champagne ou j'en sais rien. Ça a l'air d'être du verre. Est-ce que c'est du verre ou quel style de verre? J'en sais rien, j'y connais rien. Et là, pareil, hein, à l'écran, il fait un petit peu mat. Enfin, il fait crado, quoi. Enfin, il fait pas très propre, même pas du tout propre. Donc ça, il va falloir le nettoyer. Mais une fois qu'il sera propre, il sera beaucoup plus étincelant. Ouais, voilà. Là, je vois direct, il est tout, je sais pas comment. Il n'est pas du tout transparent, vous voyez ce que je veux dire? Alors que logiquement, il devrait être transparent. Donc je vous ferai peut-être des photos de après, une fois que les trucs seront propres, parce que c'est vrai qu'avant, on a l'impression que c'est tout mat. Au niveau du pied, du verre et tout ça, je trouve ça joli parce que ça fait pas gros pied, c'est assez fin. Le verre, je le trouve beau, hein. Franchement, ils n'ont rien à envier à des sites genre West Wing, etc. hein. Des sites de vaisselle et tout ça. Hein. Franchement, très chouette. Je regrette pas du tout. Alors là, encore une fois, là, on est bien. Hein. On est bien Tintin. Alors, ensuite, j'ai pris des trucs. Il y a du montage à faire. De toute façon, 1, je vous filmerai le truc terminé. Et 2, est-ce que je vous le filmerai en train de le monter? J'en sais rien. Ou je vous ferai une incrustation de quelque chose. Je me débrouillerai. Je me débrouillerai au montage. Mais j'ai voulu prendre une sorte de dressing, de petite étagère. Ça m'étonne déjà que ça tienne dans un carton, dans un petit carton comme ça. Alors, c'est ne fait que de tubes et de plaques. Hein. Mais voilà, je vous montre, de toute façon vous aurez vu la photo, mais c'est ce genre de choses là où vous avez plusieurs étages, vous pouvez mettre du linge et tout ça. Je me suis dit que dans un coin de ma chambre, alors à la base c'est ça, je me suis dit dans un coin de ma chambre je pourrais mettre ça parce qu'on a, une chambre qui est hyper grande, donc on a la place de mettre plein de trucs. Après, sur les photos, ça faisait pas plastique. Sur les photos, ça faisait, même sur les photos d'acheteurs, de clients, il y avait un côté, le noir en tout cas, parce que je crois qu'il y avait un côté, il y avait le même en blanc, mais le noir faisait, ça faisait pas cheap, ça faisait, enfin, ouais, ça faisait pas cheap, ça faisait pas plastique, donc ça, on va voir, c'est le petit bémol, est-ce que ça fait vraiment pas cheap? On verra bien, sinon bah, ça finira, je sais pas, au garage. Mais même au garage, ça va me servir ce genre de choses. Donc ça, c'est pas acheter, enfin commander pour rien. Et bah écoutez, de toute façon, je vous en parle un petit peu plus tard. Ça, je le laisse en stand-by là pour l'instant, mais vous allez avoir la réponse tout de suite après pour vous dire si c'est bien ou pas. Mais je trouvais que c'était plutôt pas mal. Bon. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une couillasse. C'est-à-dire que
Depuis tout à l'heure, je parle et en fait, ça ne filmait pas. Je vous disais, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai été impressionnée du nombre de tubes que vous allez voir ici sous mes yeux. Il y a des trucs avec des cintres, il y a des grands tubes, il y a des petits tubes. Est-ce que... C'est ça, oui. Vous n'avez pas vu mon truc, mon étonnement. C'est-à-dire que dans le dressing, il y a des étagères à un moment. Il y a des étagères qui sont ici. Et les étagères, j'étais très étonnée d'avoir ça. C'est pas des étagères avec du bois. C'est des étagères molles. C'est des feuilles. À moins que ça soit extrêmement tendu. Et là, tu peux mettre des choses un peu lourdes dessus. Mais si c'est comme ça risque d'être... si c'est mou, c'est toujours le même truc. Quand c'est mou, c'est moins bien. Si c'est mou, ça va pendouiller. Et quand ça pendouille, on sait qu'on n'aime pas. Donc on va voir. Je suis quand même assez surprise des étagères. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, les étagères, elles étaient en dur, au format du carton. Non, c'était enroulé. Les étagères, elles étaient enroulées. Vous avez déjà vu des étagères enroulées, vous? Pas moi. Et puis vous avez plein de trucs comme ça. Alors attendez, je vais checker, savoir si c'est les mêmes formes. Non, il n'y a pas les mêmes formes. Oula, non, il y a des doubles, il y a des triples. Ouloulou, ouloulou. C'est pas le même format. Il y a des triples. Ah non, il y a des quadruples. Ça, il y a 3 trous et là, il y a 4 trous définis. Il y a 3 trous, mais c'est pas le même format. Il complique le truc. Ouloulou, j'espère que la notice, elle est claire. Hein. Franchement, si elle n'est pas claire, ça va être pire. Viens m'aider. 3 trous, 3 trous, 3 trous, 3 trous, 3 trous. Non, 4 Delphine, 3 c'est ici. Ça et ça, est-ce que c'est pareil? Ah non, c'est pas pareil. Ça c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil non plus, il y a 4 trous, mais encore autre chose. C'est bizarre, en général, les machins comme ça va par paire, non? Je me demande s'il faut pas que j'appelle Pierre directement, qu'on le monte ensemble. C'est marqué en anglais. C'est marqué en anglais. Right angle, trilling, fou machin. 6. Est-ce que je demande à Pierre directement? 16,32. 15,51. 16-17. Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? En 2 temps 3 mouvements. Il va regarder les trucs comme ça. En 2 temps 3 mouvements, il va dire que c'est facile. Bonjour. La caméra est en marche. Je pense que ça sera rapide. Je pense que ça peut être rapide. Il y a beaucoup de tubes. Et il y a des étagères. Regarde les étagères. Bah on monte. Tout ça. Oui. Et pourquoi moi? Bah parce que pourquoi toi? parce que viens voir la notice. Assieds-toi là. Déjà là, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Là, ça c'est les pieds, ça c'est la largeur, ça c'est la longueur. Hop, hop, et puis c'est réglé quoi. Et c'est réglé. Donc voilà ce que ça donne dans un coin de ma chambre. Moi je l'ai placé, il y a mon robot aspirateur ici. Donc là j'ai mis des trucs comme ça pour l'instant pour vous montrer un petit peu les différents niveaux. Mais voilà, c'est pas réfléchi du tout, hein, c'est juste pour la caméra, la vidéo aujourd'hui. Vous avez un portant qui est tout ici, donc vous pouvez vraiment mettre tous vos vêtements en haut. Vous pouvez, si vous voulez, hop, accrocher des choses sur le côté. Vous avez exactement la même chose de ce côté là. Bon, écoutez, je pensais pas quand j'ai ouvert le truc et quand j'ai découvert, enfin quand j'ai ouvert le carton, je pensais pas que ça allait rendre ça au final. Donc bah écoutez, moi je suis tout à fait contente du truc. Alors je sais pas si ça va rester en l'état, je l'ai mis là pour vous faire un petit point vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça bien. Et au niveau des étagères molles, pour vous montrer un peu, c'est assez solide. Alors il ne faut pas non plus mettre un truc hyper lourd dessus, mais là par exemple j'ai mis mon panier avec pas mal de choses dedans, c'est assez lourd. Mais si vous mettez des jeans, des pulls et tout ça, c'est tout à fait possible, ou même des chaussures, c'est tout à fait possible, ça penchera pas. Pour moi c'est hyper validé, je vous dis oui tout de suite, et franchement il est grand. Alors ensuite, ben ça je pense que c'est ça a l'air d'être le même autocollant que le verre à pied de tout à l'heure. Commander un verre tout seul, c'est assez con. Donc j'en ai au moins ouais c'est ça, j'en ai au moins commandé 2 en me disant si vraiment qu'on soit 2 à boire, hein, parce que bon, boire tout seul c'est sympa aussi, mais à 2 c'est mieux. Et en me disant que si vraiment ils étaient bien, j'en reprendrai 4 autres après.
C'est ça. Le même que celui que je viens de vous montrer. Bon, il est toujours aussi sale à l'intérieur. Franchement, ils sont super beaux. Hein. Franchement, là, très très bien. Je vous les recommande à fond. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai reçu dans un petit paquet. Il y a du scotch partout. Ah, mais il est grand. Ah, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand. Je l'ai vu, vous savez, mon amour pour les mugs un peu qui sortent du lot. Là, alors je sais pas si vous allez vous rendre compte à l'écran, mais vous le verrez en photo. J'ai pris un mug nounours et je l'ai trouvé mais vraiment trop joli. Quand je le vois ici, ben, il paraît aussi joli qu'en photo. Alors je sais pas si c'est du verre ou une sorte de verre plastique, ça a l'air d'être du verre, j'en sais rien. Alors à l'écran, je sais pas si vous avez à l'écran, en plus il y a plein de reflets, vous allez pas voir ce que ça rend, je vous mettrai des photos, mais vous avez une petite tête, avec les lumières et tout ça, vous avez une petite tête de nounours, vous avez ces deux yeux, comme ça peut-être, voilà, vous avez ces deux yeux, son petit nez et sa petite bouche, et quand vous remplissez de lait, de thé, de jus, de café, non, de café, je suis bête, tu le vois pas, tu vois ça parce que à l'intérieur, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est qu'il y a deux petites oreilles, là, clic, 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 et quand c'est rempli, bon, de toute façon, vous verrez les photos, vous verrez les photos, Delphine, ne t'évertue pas à expliquer un truc qu'une photo peut montrer en 2 secondes, donc vous verrez la photo. Quand vous vous servez, ça fait une tête de nounours et ça j'adore. Il y a une sorte de double paroi pour tenir bien au chaud et je trouvais ça trop mignon le soir quand il fait froid, t'es sous ton plaid, t'es à côté de ton feu de cheminée ou de ton radiateur selon ce que tu as et tu te réchauffes avec ton petit lait chaud, ton petit lait fraise ou je sais pas quoi. Enfin les fraises c'est plutôt froid Delphine. Bon bref, tu te réchauffes avec ce que tu veux avec ton petit nounours. J'aime bien, franchement je le trouve très joli, j'adore. Même en cadeau, vous voyez, ça, franchement, il peut avoir aussi des idées cadeaux pour Noël. Ça, ce genre de choses, c'est tout à fait une idée cadeau. Les verres, bah pareil, hein, vous offrez 2 verres comme ça fait une super idée cadeau. Et un petit mug comme ça, mais c'est vrai en fait. Je pourrais appeler ma vidéo idée cadeau. Bon, dans toutes mes vidéos déco Shein, vous avez des idées cadeaux en fait. Hein. C'est vrai. Même le petit repose bijoux là. Peut être une idée cadeau aussi. Ensuite, et ça, pareil, il va falloir que je le monte. J'ai voulu prendre, vous savez, ces chariots, je vous mets la photo, ces chariots de rangement. Alors pareil, il était noir et pareil que l'autre, il paraissait pas cheap. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, à mon avis, ça va pas être moins cheap que ce qu'on peut voir, par exemple, chez Action et tout ça. J'ai pris un truc comme ça. Donc, il y a plusieurs étages. 1, 2, 3, 4. Et je me suis dit, dans une partie dans ma chambre, j'ai une partie salle de bain. Et pour mettre tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur, tous ces trucs-là, ça m'aidera à ranger tout ça. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, moi, de mon côté. Ouloulou. On regardera ça tout à l'heure. Et bah pareil, hein, je vous donnerai mon avis en vidéo une fois qu'il sera monté. C'est une patte de chien. T'as vu ça? J'avais pas vu du tout. Pourquoi j'ai ça? Mais écoutez, je ne sais pas. Je ne sais guère. Je vous montre un truc. C'était pas du tout noté sur le site internet, ou en tout cas je m'en rappelle pas. Mais vous allez regarder les petits plateaux. Il y a des petites pattes de chien en trou de pattes de chien. Donc on se dit que c'est une étagère pour ranger les trucs de chien. Mais moi c'est pas du tout ça, c'est pour faire dans ma salle de bain. Bon, quoi qu'il advienne, de toute façon, tu le vois uniquement quand t'as rien dessus. Moi, comme il va avoir plein de choses dessus, normalement, je verrai pas les pattes de chien. Mais les pattes de chien, je me souviens vraiment pas d'avoir ça sur le site. En tout cas, si vous êtes toiletteur et que vous cherchez un truc pour ranger vos affaires de chien, vous savez qu'il existe ça. Écoutez, voilà ce que ça fait. Je sais pas ce que vous allez en penser. Ça rentre bien et ça fait 4 petits niveaux. Bon, à part les pattes de chien, c'est bizarre, mais à part les pattes de chien, ça peut être un truc bien, si vous dans un garde-manger aussi, ou ça fait un truc comme ça. Je vais vous le rapprocher peut-être. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Et vu la forme, je sais pas du tout ce que ça peut être. Qu'est-ce que j'ai pris qui peut avoir cette forme-là?
Oula, puis c'est enveloppé dans un truc comme ça, donc c'est fragile. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui! Ah oui, alors là, je me suis surprise à prendre ça. Je me baladais, là, ouais, attends, je me baladais où? Ma fille. Je me baladais, je crois que j'étais en train de surfer sur Instagram ou j'en sais rien, et j'ai vu une photo d'une nana qui postait des trucs de déco chez elle, et il y avait ça au mur, et je me suis dit, c'est vrai que c'est vachement joli comme truc, et elle mettait le lien, et bim, c'était sur Shein. Mais c'est vraiment le genre de choses, mais jamais de la vie j'aurais acheté ça. C'est vraiment parce que la photo de la fille et l'intérieur de... Enfin, l'intérieur de la fille... L'intérieur de la maison de la fille, ça faisait sympa au mur. Je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Et là, je vous tiens en haleine. Donc c'est un décor mural en forme... Oh, écoute, si, franchement, en forme de libellule. Alors à la base, moi les libellules, j'aime bien. Comme ça, dans ma main, ça va faire bizarre. En plus, c'est un insecte. C'est vrai que les yeux et les papates des libellules, j'ai du mal. J'avoue. Alors à l'écran, vous allez voir tout, c'est sûr, vous allez voir tous les reflets, les lampes et tout ça, ça va être le bordel. Mais bon, c'est un truc comme ça. Vous avez la tête de la libellule et vous avez, peut-être de loin, et vous avez la queue de la libellule. En fait, c'est tout un miroir et sur le mur de... Pareil, c'est pas propre, hein. Ça fait tout gras en fait. Pareil, ici, on a l'impression que ça fait tout gras, il y a du ménage à faire. Mais bref, c'est pas le sujet. Sur le mur, ça faisait vachement joli et ça, c'est lourd, hein. Franchement, je sais pas en quoi c'est, mais c'est lourd. Et vous avez un système d'accroche prévu, donc un clou, un machin, j'en sais rien quoi, que Pierre il va me mettre. Et donc ça, je pensais le mettre dans ma chambre sur un des murs. Et j'aime vraiment beaucoup. Et alors comme ça, je pense que j'aime bien. Après, Pierre, je sais pas s'il va aimer ça. C'est ça, quelquefois on n'a pas les mêmes goûts du tout avec Pierre. Pierre, c'est plus c'est moderne, plus il aime. Alors ça, dans le côté, ça fait quand même un côté un peu rococo, ou je sais pas comment dire. Mais après, moi j'aime bien le mélange. J'aime bien le moderne avec des trucs anciens et tout. Donc on verra bien. Après, les papates, c'est sûr que ça fait papate. Hein. La tête de l'insecte avec les papates, ça fait... Bon, ça fait libellule, hein. Ça fait libellule. J'aimais bien. Écoutez, c'est arrivé... C'était tellement bien emballé, c'est arrivé en une seule pièce, les miroirs et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je trouve ça joli. Je vois ça dans un magasin, jamais j'aurais pris le truc. C'est vraiment parce que je l'ai vu dans un truc de déco. La nana, elle avait une maison, enfin une déco, moi que je trouvais sublime, et il y avait ça au mur, je trouvais ça sublime. Je me suis dit, je veux pareil. Je veux pareil. Puis j'avais la possibilité de vouloir pareil, parce qu'avant de cliquer, avant de voir d'où ça venait, je me suis dit, ça se trouve, ça vient d'un antiquaire, je ne sais pas où. Quand tu sais pas d'où ça vient, tu te dis, ça vient, elle a trouvé ça, elle a chiné ça quelque part. Non, quand j'ai cliqué, je me suis dit, c'est Chine. Oh bah, bordel. Bordel, je veux pareil. Ensuite, alors on n'est pas à la période de Noël encore, mais quand j'ai vu, pareil, je me suis dit, mais ça c'est hyper pratique. Là on est dans le pratique, on n'est pas dans la déco. C'est hyper pratique, parce que là on est quoi? On est octobre, tout novembre. Moi je fais mon sapin premier week-end de décembre, voire le week-end d'avant, parce que je me dis quand même, il faut en profiter un minimum. Tu sors ton sapin, tu sors tes guirlandes, tu sors tes décos, tu sors tes boules et tout ça. Fin décembre, quand tu dois tout remballer, là tu te dis c'est le bordel. Et remballer par exemple les boules, moi j'ai un... c'est les boules. J'ai un grand sac à sapin, donc ça va, mais les boules, parfois quand t'achètes les boules, c'est individuel, bref, pour ranger les boules, t'as parfois les boules. Et là, quand j'ai vu ça, c'est un rangement, je vous mettrai, pareil, je vous mettrai la photo, c'est un rangement pour les boules et je crois que tu peux en mettre 64 à l'intérieur. Alors, par contre, pareil, j'ai pris que des trucs qui nécessitent du montage. Oh là, si je fais ça maintenant, le temps que je comprenne comment ça marche, c'est pas gagné. Oh là là, oh louloulou, loulou, mais ils sont fous quoi. Qu'est-ce que c'est? Mais ils pensent que je suis madame la bricoleuse. Ah vache, je vais mettre toute l'après-midi à monter mon truc. J'ai plein de trucs comme ça, me demandez pas, je suis sûre que j'ai pas de notice. Oh de Dieu, j'ai pas de notice. Pierre il va me dire, c'est pas grave, t'as pas de notice, ça se fait comme ça, comme ci, comme ça. Non, c'est rien du tout. Bon, j'ai des étagères, je pense que c'est ça. Maintenant, comment je mets mes boules dedans? Je vois. J'en sais rien. J'en sais rien. Et j'ai une housse comme ça. Ouh là là. Ah si, une housse. Ouais, un panier comme ça. Bon, je ne sais pas. Pareil, hein, photo à la fin, photo après le montage. Comment ça peut marcher? Il faut que j'enlève toutes les étagères avant de mettre mes boules? Je sais pas. Je sais pas. Je vous mettrai quand c'est monté. Je vous mettrai si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est galère, si c'est pas galère. Si j'ai mis 28 ans à monter le truc ou pas. Ça, pareil. Ensuite, j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi pas? Dans notre chambre, on a un grand lit. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur mon grand lit de 2 mètres sur 2 mètres que j'ai acheté chez Teddy Bear. Vous me demandez régulièrement si je suis toujours contente de mon lit.
Tous les soirs, quand je me couche, je me dis, mais bordel, que mon lit fait du bien. Toutes les nuits, quand je dors, je me dis, ah bordel, mais que mon lit est magnifique. Et tous les matins, quand je me réveille et que je m'étire, je me dis, bordel, que mon lit est magnifique. Je vous mets la vidéo ici, si vous l'avez pas vue. Lit Teddy Bear, franchement, c'est le bonheur, j'adore. Je m'égare, hein. Et j'ai pris plusieurs couettes, housses de couettes Shein. J'en ai toujours été contente pour la plupart. Et là, j'ai vu comme un jeté de lit. Pareil, je vois, moi j'adore la déco, donc je regarde beaucoup de choses, beaucoup de sites de déco, de comptes de déco sur Instagram. Et j'avais vu, alors je me demande si c'est pas, j'ai l'impression d'avoir des trucs sur le nez. J'avais vu, je me demande si c'est pas sur le site de la Redoute, un jeté de lit comme ça, floral, coloré. Et je me suis dit, c'est vachement joli. Et j'ai vu le même style, pas la même chose, hein, c'est pas c'est pas quelque chose qui ressemble, mais j'ai vu le même style de choses sur Shein et je me suis dit, ben pourquoi pas, parce qu'effectivement, ça peut être sympa de prendre ça, en sachant que j'ai regardé un petit peu dans les avis clients, hein, vous savez que moi je regarde tout, il y avait pas mal de personnes qui s'en servaient pour des jetés de canapé. Moi c'est pas du tout pour ça que je l'ai pris, mais j'ai pris un truc coloré comme ça. Au niveau de la qualité, là quand je le vous voyez ce que je veux dire, quand je l'ouvre, quand je le prends, quand je le touche, quand je le déplie, ça me paraît très bien. C'est un tissu pareil, franchement, je vous dirais, je l'ai acheté, on me dirait, je l'ai acheté chez Fly, chez Zara, chez Bouchara et tout ça, je te dirais, bah ouais, d'accord, bah ok, super. C'est pas déconnant, c'est vraiment de bonne qualité, de ce que je vois, il n'y a pas de fil qui dépasse, le tissu est de bonne qualité, enfin, vraiment bien. Donc il y a une partie comme ça, un peu jaune-orangé avec des motifs un peu floraux. Et vous avez la partie, alors je sais pas si c'est vraiment, oui, il y a un côté un peu recto-verso, la partie verte comme ça que j'aimais bien. De ce côté-là, donc voilà, le côté peut-être un peu hiver, le côté un peu été, je ne sais pas, mais je pense que ça peut être vachement sympa sur un lit, vraiment pour cacher tout votre lit, ou alors sur une couette de la même couleur. Et ça, c'est quoi le format? Je vous ai pas dit, moi j'ai pris un format 2,30 m sur 2,50 m, parce que moi je voulais vraiment que ça fasse tout mon lit, ou en tout cas que ça puisse faire tout mon lit, même si je mets une housse de couette dans les mêmes tons, je le replierai, enfin bref, je ferai un jeté avec des machins de jeté sur mon lit. Et je vous dirai si ça va ou pas, parce que là si je laissais, vu le bazar qu'il y a dans ma chambre, c'est pas possible, mais je vous dirai si c'est bien ou pas, mais à première vue, c'est plutôt très bien. Et on va terminer, et cette vidéo n'est que faite de... Ah non, elle n'a pas terminé du tout, j'ai encore un truc. J'ai pris ça pareil, je vais vous le montrer après, je vous ferai des incrustations parce que je ne vais pas pouvoir vous le montrer comme ça parce que c'est assez grand. J'ai pris une sorte de grosse valise. Ma fille a quitté le nid, hein, vous commencez à le savoir, je vous le dis et le répète assez régulièrement. Et donc elle a une petite valise qu'elle prend pour rentrer le week-end et tout ça, une petite valise cabine. Et je sais pas si la valise cabine que j'avais pris était de mauvaise qualité ou si elle faisait je sais pas quoi dans le métro et tout. Mais les roues c'était un peu déglingué et je me suis dit bah écoute, je vais essayer de prendre un autre sac pour voir ce que ça peut faire. Donc c'est les sacs comme ça. Il y avait plein de poches. Bon là il est tout aplati. Mais il y avait plein. Il a l'air vachement grand. Ah, il est vachement grand, il y a plein de poches d'après ce que je vois un peu partout. Et la qualité est bien, hein, à première vue, elle est plutôt très bien. Pareil, je vous ferai des incrustations. Alors, concernant le sac, j'ai pris un coussin pour mettre à l'intérieur. Il faut que vous puissiez le voir un petit peu gonflé. Enfin, et ben écoutez, il est plutôt pas mal. Il est assez grand, je trouve. Il y a plein de poches. Il y a des poches qui sont ici, une autre. Pareil, là, vous avez des poches, encore une ici. Vous pouvez réduire votre sac si jamais vous voulez qu'il soit plus petit, vous pouvez réduire votre sac. De ce côté, vous avez une poignée, ici une autre. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité, on va regarder ça, de le faire rouler entièrement par terre. Bah, écoutez, je le trouve plutôt sympa, pareil. Et hop, vous pouvez le prendre comme ça. Non, bien, franchement très bien. Je le valide, la matière est plutôt sympa.
c'est validé, ça sera utilisé. Après, à voir dans le temps comment ça marche, comment tient le système de roues et tout ça. Mais de ce que je vois, c'est plutôt... en tout cas, c'est pas moins bien qu'une autre valise dans un autre magasin. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on se dit pas, c'est de la camelote, ça va tenir 2 secondes. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et dernière chose que j'ai... je regarde si c'est la dernière chose. Oui, c'est la dernière chose que j'ai commandée. Et là, quand je l'ai vu, je me suis dit pareil, on n'est pas encore à Noël. C'est comme mon histoire de bouboule de tout à l'heure. On n'est pas encore à Noël, mais si jamais il y est plus après, donc vraiment s'il est encore en stock et que ça vous plaît, ne traînez pas. J'avais peur qu'il n'existe plus. Je me suis dit, j'ai trouvé ma tasse pour cet hiver, pour ma tasse de Noël, ma tasse où tous les soirs de Noël, quand je vais prendre ma petite tisane de mamie devant ma télé ou devant mon ordi ou devant mon téléphone, j'en sais rien, en ouvrant mon calendrier de l'Avent, je vais avoir ma tasse spéciale Noël. Regardez cette beauté. Enfin, avant de l'ouvrir pour de vrai, je vous montre la photo. Regardez cette beauté. C'est une tasse sapin Noël, c'est-à-dire que quand tu la retournes, vous voyez, vous avez la petite étoile comme un sapin Noël. Moi, sur le site, il y avait une sorte de petit capuchon qui était par-dessus, mais je ne le vois pas sur la photo, donc peut-être que je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Ah, s'il y est, je le vois. Mais oui, je suis trop contente. Voilà, elle a l'air bien. Et ça doit être le petit capuchon. C'est quoi? Attends. Attends. Ah si, il y a le petit sapin qui est là. Oh, mais c'est trop bien. Oh là là. Petit capuchon de Noël. Ah ouais, attends. Ah oui, il est là. Mais comment ça tient? Ah oui. Oh là là. Oh, mais je suis trop contente. Mais je suis trop contente. Elle est trop belle. Vous savez, quelquefois, on a peur entre ce que je commande et versus réalité, quoi. On se dit, mais est-ce que ça va être bien? Mais elle est trop jolie. Alors pareil, il y a des reflets de partout, nom de Dieu. Regardez la tasse, comme elle est jolie. Je sais pas si vous allez la voir à la hauteur de cette beauté. Donc vous avez la tasse comme ça, toute transparente, avec une sorte de sapin à l'intérieur de votre tasse, en double fond. La petite étoile qui est au fond. Les petites étoiles sérigraphiées sur votre mug. Le mug est assez grand, petite anse fine, jolie. Donc c'est du vert ou un pseudo vert, je sais pas quoi. Très bien. Couleur un petit peu vert comme ça de sapin. Et imaginez, vous servez votre petit thé, votre petit pisse-mémé, votre petit café, votre petit rhum chaud, votre petit vin chaud et tout ça. Et vous n'avez pas envie que ça s'évapore. Vous mettez votre petit capuchon qui fait enneiger avec votre petit sapin. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore ça, vous voyez, c'est le genre de truc, ça me met en joie. Je le trouve mais tellement joli, tellement beau. Ça, c'est le truc, tu le laisses dehors, le temps de Noël, c'est tu ne peux qu'aimer, même si tu mets un truc pas bon à l'intérieur, le contenant est tellement beau que tu es en joie de mettre ça. C'est trop beau. C'est trop beau, le petit sapin qui se clipse à l'intérieur, là. Le petit truc de Noël, vous savez, comme les décos de Noël, vous avez les trucs en mousse blanc là pour faire les décos de Noël. Moi ça fait ça sur la tasse. Elle est magnifique. Ça tu trouves ça dans des super magasins de décoration, ça. Je sais plus le prix que c'est sur Shein, mais c'est fabuleux. Il y a marqué Merry Christmas avec un 1 dessus. Je sais pas. Non, c'est la petite canne de canne à sucre la petite canne rouge là, de canne à sucre, de la canne à sucre. Je sais pas, la petite canne, c'est la petite canne qui est là. Mais Merry Christmas avec les petits sapins. Oh, elle est magnifique. C'est le dernier produit, et coup de cœur. Enfin, en même temps, bon, il y a des trucs que j'ai pas encore testé à l'heure à laquelle je parle, donc ça, vous aurez mon avis après. Mais là, de ce que j'ai ouvert pour l'instant, sans avoir à parler des trucs à monter, fabuleux. Fabuleux. Je suis sûre que vous allez adorer ce truc-là. Je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui vous commandez ça. Pareil, ça... Vous pouvez faire un super cadeau de Noël parce que c'est super original. Je sais pas, moi j'aime bien, là ça va être les fêtes et je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas la période de Noël pour plein de raisons et voilà, chacun a ses raisons. Mais justement ces petits trucs là, je trouve que ça vient apporter un petit peu de baume au cœur. C'est le petit truc qui fait plaisir et qui vient vous réconforter, vous faire, je sais pas, c'est des petits objets doudous qui font du bien. Et ben ça
c'est un petit objet doudou qui fait du bien, et pour les fêtes, de se dire que ça devient son mug, soit de petit déjeuner du matin quand il fait froid, soit le soir en pisse-mémé machin, ça fait du bien. J'aime beaucoup, j'adore ce truc-là. Je pourrais en parler pendant 125 ans, hein. Je suis même très inquiète de mon état en sachant ça, mais j'adore ce truc-là. Écoutez, magnifique, superbe, superbe. Écoutez, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma sélection. Encore une fois, je passe beaucoup de temps, vous le savez, à choisir. Mais une fois encore, je m'aperçois que ce n'est pas vain, puisque les produits reçus, les articles reçus sont plus que très jolis. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. On parle de plein de choses hyper différentes sur cette chaîne. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.